Enfin une série Netflix qui ne fait pas trop teenager. Quoique. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle critique. Et avant de débuter, j'ai deux petites choses à vous dire. La première, c'est que, vu que cette vidéo va suivre celle des Oscars et le live des Oscars qu'on a fait dans la nuit de dimanche à lundi, je voulais encore une fois vous remercier parce que ça a marché, parce que ça vous a plu, parce que ça m'a plu. Et je vais essayer du coup de mettre en place ça sur la chaîne pour qu'on puisse retrouver des lives de manière assez régulière. Je dis pas non plus qu'on va en retrouver toutes les semaines, ça sera pas le cas, mais au moins un par mois, ça serait cool. La deuxième chose, c'est que du coup, avec ce live, avec cette nuit blanche, je suis complètement KO. Donc, vous m'excuserez si cette vidéo est plus courte que d'habitude, j'avais quand même envie de vous faire un léger retour. Lock & Key, on en parle. Lock & Key est l'adaptation du comic homonyme et est une nouvelle série Netflix dont la première saison est composée de 10 épisodes. Après le meurtre de leur père dans d'étranges circonstances, les frères et sœurs Locke emménagent avec leur mère à Key House, leur maison ancestrale. Alors que les enfants explorent les pouvoirs uniques de certaines clés qu'ils ont découverts, un mystérieux démon débarque avec l'objectif de leur voler le tout. Alors, ce projet, à vrai dire déjà dans un premier temps, c'est un projet qui existe depuis très longtemps, qu'ils souhaitent faire depuis des années. On parle même, pour tout vous dire, de décennies, et à la base, ça devait même être un film. Lock & Key has had a very long path to screen. First issue came out in 2008, and almost from the beginning it had a very passionate fan base. Au final, et ne connaissant pas le comic, je pense qu'il fallait mieux voir cet univers arriver en série plutôt qu'au cinéma. Faut prendre le temps de poser cet univers, de le faire découvrir sans que ce soit indigeste. Du coup, vu que je ne connaissais pas Lock & Key, je peux déjà vous dire un truc dans un premier temps. J'ai adoré le concept. Toute cette histoire avec ces clés au pouvoir unique qui vont vous permettre de vous téléporter, de changer d'apparence, de s'aventurer dans ses souvenirs, se transformer même en fantôme, et tout ça pour donner place à une sorte de jeu de cache-cache entre les enfants Locke et une mystérieuse méchante interprétée par une brésilienne, plutôt jolie d'ailleurs au passage. J'aime aussi ce concept parce qu'il fait très jeu, jouer avec des règles qu'on va découvrir au fur et à mesure avec des contraintes, des sacrifices, et en tant que passionné de jeux et de jeux vidéo, j'allais forcément y trouver mon compte. Mais le problème, c'est que même si j'ai adoré le concept, adoré découvrir la série, les 3-4 premiers épisodes, je vous avoue qu'au final, j'ai pas été plus emballé que ça. On sent qu'on a eu le cul entre deux chaises, le cul entre trois chaises, entre le fait de faire une série horrifique, mais aussi le fait de faire une série très teenager sur fond de fantasy. On va avoir un début et des premiers épisodes qui vont être bien plus sombres, bien plus matures. C'est d'ailleurs ceux que j'ai préférés parce qu'au-delà de découvrir le concept, j'ai aussi pris plaisir à découvrir le ton de la série. Le fait de voir Netflix s'écarter quasiment pour une fois d'un délire très teenager. On fait un petit peu une overdose en ce moment avec, tous les Elite, Sex Education, Ragnarok dernièrement. Ça commence à faire beaucoup et on a envie de s'écarter un petit peu de ça. Et visiblement le comic est un petit peu dans le même délire, un peu moins teenager, et je vous invite à me dire en commentaire si on avait aussi ce mélange des genres. Mais je vous avoue que personnellement ça m'a un peu dérangé parce que je trouve au final qu'on se retrouve avec un produit pas forcément cohérent avec lui-même. Surtout que là on a vraiment l'impression dans cette première saison d'avoir débuté avec un délire vraiment plus mature, plus sombre, durant les 4-5 premiers épisodes, et ensuite on a commencé à basculer petit à petit vers un délire teenager, et c'est dommage parce qu'au vu de l'univers, j'aurais tellement vu un truc mais bien plus horrifique. Je sais pas si la part de fantasy dans le comic est aussi forte, mais là cette histoire, ce concept, ce jeu de cache-cache, le tout sur un ton très dark horror, et je pense que ça aurait eu bien plus d'identité, ou du moins une identité plus claire, plus prononcée. Ça aurait été certainement aussi pour le coup plus marquant, moins aseptisé. Surtout qu'on va parler aussi de pas mal de problèmes d'adultes, que ce soit le deuil familial, d'alcool aussi parfois par exemple, et visiblement dans le comic on était quand même sur quelque chose de bien plus gore, et c'est tout ce genre de choses que je vais trouver dommage, parce qu'avec cet univers on aurait pu vraiment nous en foutre plein la vue. Donc oui, déjà dans un premier temps j'ai pas été vraiment convaincu par les différentes tonalités qui vont être utilisées dans la saison, dans la série, ce qui va du coup lui empêcher d'avoir pas mal de gueule. Hey guys, you gotta come see this! In our version of the head key, it sticks in the back of someone's neck, so you can physically walk into your own brain. Deuxième point, les personnages, et j'ai rarement été aussi peu attaché à des héros, et même quasiment à l'intégralité du cast. Ça ne joue pas forcément bien la plupart du temps, et même principalement c'est difficile parce que il est tout petit, t'as presque envie de te dire que c'est pas de sa faute, mais le petit qui joue Buddy, c'est pas fou du tout, et ça te sort très souvent de l'œuvre. Et c'est bien dommage. Et en plus de ça, tu t'attaches pas à eux parce que la plupart sont insignifiants ou alors même méchants. Il
Il y a des scènes qui sont assez choquantes. Tu comprends pas trop d'ailleurs quel est le but, parce que dans toute cette histoire, l'objectif, c'est quand même de t'attacher à eux, parce que t'as l'impression que voilà, c'est les victimes. Mais à côté de ça, tu les vois faire des choses pas très nettes, et prendre plaisir à les faire, et je vais penser bien sûr à une grande scène d'humiliation publique, où ils vont se servir des pouvoirs magiques, des clés ou d'autres objets qu'ils vont trouver. On va avoir cette scène d'humiliation, tu vas les voir prendre plaisir à la créer, et donc, bah forcément, toi, en tant que spectateur, tu te dis vraiment que c'est des connards et tu vas pas t'attacher à eux. Du coup, c'est vrai que déjà que le récit m'a pas pris à 100%, les personnages n'ont pas aidé, et pour ne pas arranger le tout et parler du reste, il n'y a pas non plus de belles envolées, on bouffe les 10 épisodes de manière assez monotone. Ça reste très plat la grande majorité du temps, et c'est vrai que je me suis pas mal ennuyé, et déjà encore une fois, le format 10 épisodes, c'est un format que je trouve encore une fois trop long. C'est vrai que j'aime bien le format avec 8 épisodes. Vu qu'on tend vers le côté teenager, on va se retrouver avec pas mal de facilités scénaristiques. On essaye aussi de te tenir vraiment par la main pour ne pas que tu te sentes paumé. Et je fais bien sûr référence au twist final, tout le final, et on va prendre vraiment mes 3 minutes à te l'expliquer, à te remontrer toute la situation, tout le final du film, tout le climax sous un autre angle pour te montrer vraiment ce qu'il s'est passé, mais vraiment dans les moindres détails. Surtout qu'en plus de ça, bah c'était pas forcément utile, parce que 5 minutes avant, t'as un personnage qui va émettre cette hypothèse, et cette bonne hypothèse concernant tout ce qu'il s'est passé réellement, donc ça veut dire que même toi en tant que spectateur, on va te montrer que ça s'est bien passé et toi t'es juste là en train de te dire « Les gars, on n'est pas cons ». Le tour de passe-passe, on l'a compris. Et visuellement, c'est pareil, ça aurait pu avoir bien plus de gueule, bien plus d'identité. J'ai bien aimé les passages avec la clé, la clé de tête. On allait vraiment rentrer dans la tête des protagonistes et donc visiter leurs souvenirs. Comment aussi ça a été mis en scène avec le personnage physique qui va se dédoubler et une porte qui va apparaître. On va avoir quelques plans et mouvements de caméra assez sympathiques. Mais en soi, sur l'ensemble de la saison, c'est très léger, et donc très aseptisé comme l'ensemble de la série. Au passage aussi, on va avoir pas mal d'effets spéciaux qui vont être très moyens, et je vais penser à ces scènes de vol en fantôme. La musique est sympa, mais les effets, c'était pas trop ça. Vous l'avez donc compris, je n'ai pas été convaincu par Lock and Key. Le concept est fort sympathique et intéressant, mais à vouloir chercher à atténuer tous ces partis pris artistiques, on se retrouve devant quelque chose de peu mémorable. Je doute aussi fortement sur le fait que la série sera renouvelée pour une saison 2. Je sais que les équipes qui ont travaillé sur cette saison 1 sont déjà en train de l'écrire, mais après tout, ça va être à Netflix de donner vraiment le feu vert. Et je pense que Lock and Key n'aura pas le droit à une saison 2, je peux me tromper, mais c'est vrai que j'ai un gros doute. En attendant, je vous invite quand même à regarder 1, 2 ou 3 épisodes pour voir vraiment si ça peut vous plaire. L'univers au-delà de tout ça est quand même assez sympathique, mais en tout cas, personnellement, ce que m'a donné vraiment envie de faire cette série, et bah c'est de me pencher sur le comic qui est plus mature, qui est plus gore, parce que l'univers en soi m'a plu. Ça en est tout pour cette petite critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite comme d'habitude à liker et à partager cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux Tipeee et Utip. Pour les nouveaux bien sûr, à vous abonner aussi. Et on va se retrouver en cette fin de semaine pour parler de Sonic, un Sonic que je vois dans 1 heure pour tout vous dire. Parce qu'on est mercredi soir et je suis obligé d'aller voir le film mercredi soir, parce que les séances en VO ne sont disponibles qu'en soirée, et vous allez avoir pas de mal à comprendre que je n'ai pas envie de le voir en VF pour ne pas entendre Bentala pendant 2 heures. Donc Sonic, ce sera en VO. Je vous invite à passer une bonne fin de semaine, et je vous dis à très vite.